comment peut-on lire donc ce déplacement de ce rapporteur spécial de l'ONU à Alger? Il faut s'en réjouir? Quelle est votre lecture? Je sais que vous avez fait une lecture très, si on peut dire, très noire de la situation des droits de l'homme en Algérie. Vous êtes victime aussi de cette situation, mais aussi vos proches. Votre réaction, Amira Boura? Écoutez, comment et pourquoi il vient ou pourquoi maintenant, ça je peux pas spéculer dessus, je n'ai aucune information. Maintenant, je sais que d'autres sont venus avant lui. Et comme M. Aïssa Rahmoul le dit si bien, à chaque fois, ils n'ont pas rencontré, parce que par définition, ceux à qui on ne donne pas le droit de s'exprimer, ils ne vont pas les emmener ils vont pas emmener le rapporteur de l'ONU, comment il s'appelle, Clément Nialet-Sossi. Je suis sûre qu'on va pas l'emmener dans les prisons pour aller rencontrer quelqu'un comme Qadi Ehsen ou quelqu'un comme tous les militants qui sont derrière les barreaux. Je vous ai entendu dire tout à l'heure qu'il y avait des dizaines. Non, ils sont des centaines. Des centaines pour parfois, comme vous l'avez dit, un partage Facebook. Ils ne vont pas l'emmener rencontrer le général Rdiri qui est en prison aussi depuis 4 ans. On n'en parle pas beaucoup et ça m'a fait plaisir de vous entendre. Je l'ai cité dans mon intro. Oui, vous l'avez évoqué parce que ça fait 4 ans qu'il est en prison. Il n'a pas été souvent défendu parce que il a tout simplement passé une carrière sous le drapeau, 32 ans d'armée, et que c'est quelqu'un d'intègre et de non corrompu. Ça fait 4 ans qu'il est en prison. Et beaucoup d'autres militants. Et certains qui ne sont même pas militants. Là, je parle uniquement de ma famille, de mon cousin. Il a eu le malheur de me déposer. Et lui aussi est en prison depuis le mois de février. Et comme vous le dites, le journaliste Mustafa Benjama, qui à la base, rappelons-le, a été ramassé au moment de l'affaire Amira Boraoui. Et par la suite, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils n'y étaient pour rien et que ma décision, je l'ai prise seule et que je suis partie seule. Du coup, on a ouvert son téléphone, ils ont fouillé et bien sûr, ils ont trouvé des raisons pour le maintenir derrière les barreaux. Qui va-t-il rencontrer? S'il va dans les prisons et qu'il rencontre tous ces prisonniers et qu'il lui raconte comment qu'ils sont traités, et qui lui raconte comment, parce que je n'aime pas trop me plaindre, mais se retrouver en tant que militant, et en plus on vous reçoit pas en tant que militant, on vous traite comme un détenu de droit commun. On vous met à poil, on vous frappe le dos pour vous faire sortir je ne sais quoi de votre corps, c'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai subi. Donc je le raconte, on n'est pas traité comme des militants politiques ni quoi que ce soit. Mais vraiment, vous avez subi ça, Amira Bouraoui? Oui, on m'a mise nue et on m'a frappé sur le dos et on m'a dit que c'était pour chercher si j'avais pas de la drogue sur mon corps. Et j'ai dit que si j'étais là, c'était pour les idées que j'avais dans ma tête et non pas autre chose qui ne sortirait d'aucun autre orifice. Oui, j'ai été traitée comme ça. Et ça s'est passé pendant votre arrestation ou en prison? Oui, en 2020, oui. En 2020. D'accord. Et donc, je ne voulais pas revivre tout ça parce que moi, j'aimerais bien savoir ceux qui nous jettent aujourd'hui en prison, qui jettent les militants du Hera, qui ont demandé un changement de manière pacifique et tout le monde est témoin que c'était pacifique et on a tenu à ce côté pacifique. Vous savez, le 22 février 2019, quand on est sorti, il y a un moment, on voyait des jeunes, certains voulaient récupérer un drapeau d'un immeuble, d'une institution ou quoi que ce soit. Nous, on y tenait à ce pacifisme. Et on leur demandait de descendre et de montrer au contraire le côté pacifique et c'était notre arme à nous. Ceux qui nous jettent aujourd'hui en prison, ceux qui détruisent nos vies, ceux-là, ils faisaient quoi en fait quand Bouteflika et son frère surtout emmenaient le pays droit dans le mur? C'était nous qui militions, c'est nous qui militions depuis 2008, depuis que la Constitution a été violée. C'est nous qui avons été là. Eux, ils faisaient quoi? Et aujourd'hui, ils vous mettent en avant que c'est eux les nationalistes, que nous sommes des traîtres, qu'on a trahi la nation et je ne sais quoi. Qu'est-ce qu'on a trahi? Qui a trahi l'autre? Et puis ces discours, vous savez, ils entretiennent en ce moment à l'intérieur même de la société que si vous n'êtes pas d'accord avec eux,
si vous n'êtes pas, vous êtes alors contre l'islam, et si on s'est battu, bien sûr, contre des gens qui ont instrumentalisé l'islam par le passé, ce n'est pas pour qu'aujourd'hui, ce soit ceux qui sont au pouvoir qui l'instrumentalisent. Ou alors vous êtes contre votre pays, ou alors vous êtes un harki. Voilà à quoi nous avons droit aujourd'hui. Et sincèrement, je ne mets pas beaucoup d'espoir à cette visite. Est-ce que cette situation est inquiétante pour vous, Amira Bouraoui? Elle est inquiétante, bien sûr qu'elle est inquiétante, parce que Debra Ourek Moulay, on le voit. On voit, vous l'avez très bien résumé. D'ailleurs, quand je vous ai entendu parler tout à l'heure, je me suis dit, qu'est-ce que je vais rajouter? C'est un constat amer. Bien sûr que c'est très inquiétant. Et puis, vous avez un président qui sait pas, il n'y a pas de feuille de route. Il est là, un peu avec un peu avec cela, un peu avec les Russes, un peu, tantôt avec les Américains, tantôt, il sait pas ce qu'il fait. Il n'y a pas de pilote dans l'avion. Il n'y a pas de pilote dans l'avion. Amira Bouraoui? Allô? Oui, on vous entend, Amira Bouraoui. Tfadali. Oui, je vous disais donc qu'on sent des institutions très fragiles, on sent qu'il y a des règlements de compte. On sent un profond malaise qui ressemble un petit peu à ce qui se passait en 2018. Bon, et pourtant, il y a l'idée, en ce moment, Amira Bouraoui, l'idée d'un éventuel deuxième mandat. Vous savez, c'est très très difficile de faire une lecture, parce que la lecture que vous pouvez faire, ce n'est pas une lecture politique. On fait des lectures politiques quand il y a de la politique. Il n'y en a pas en Algérie actuellement. Et comme vous le disiez tout à l'heure, les partis politiques n'arrivent pas à travailler. Les associations, on leur a enlevé l'agrément. On n'a plus le droit de parler. Vous dites un mot et vous n'allez pas dans leur sens, vous vous retrouvez derrière les barreaux. Comment vous voulez qu'on puisse faire de la politique dans un climat pareil? C'est un climat hyper répressif et je ne sais pas, je pense que c'est Saïd Sadi et quelques personnes qui avaient dit qu'ils vont nous faire regretter l'ère Bouteflika. Et on en est là. On en est là. Je fais partie des militants qui ont milité pendant plus de 10 ans contre Bouteflika et sa manière de gérer le pays. Et sincèrement, Bouteflika n'a pas fait ce qui s'est passé sous l'ère de Tebboune. Et puis, vous avez ce discours de non, Tebboune ma'ala belouch, marahmch yigouloulou l'haqiqa, ou huwa miskin, ou huwa... Comment ça? Le type, il n'est pas à la hauteur pour gérer un pays comme l'Algérie. Oui, absolument. Voilà. Quand on revient un peu très rapidement, je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, Amira Bouraoui, mais j'ai quand on revient à passer pour pouvoir exercer mon métier que je n'ai pas exercé à cause depuis des années, donc effectivement, je suis en pleine révision en ce moment. Mais allez-y. Rabbi Aounek et je vous souhaite beaucoup de succès. Quand Xavier Driancourt avait écrit que l'Algérie s'effondre, entraînera-t-elle la France dans sa chute? Il a parlé de la répression qui s'est abattue sur le pays, répression élaborée et mise en œuvre par une armée qui ne cesse de glorifier les combats contre la France ennemie éternelle, a fini par avoir raison des espoirs mis en temps dans le Hirak pour une démocratisation du pays. Monsieur Driancourt donne sa vision des choses parce qu'il a probablement longtemps fréquenté des gens que je n'ai jamais fréquentés. Donc il a sa propre vision. Sincèrement, aujourd'hui, ceux qui disent que c'est l'armée, on sent que l'armée elle-même est un peu en crise. Vous avez des hauts officiers qui rentrent en prison, on ne sait pas pourquoi, qui en ressortent et on ne sait pas pourquoi. Donc la situation est très très instable. Et ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est qu'il y ait un pilote dans l'avion où l'opinion et le peuple aient confiance en lui et que l'institution ait confiance également en lui pour remettre le pays sur les rails et pour stabiliser les institutions, car c'est important, surtout dans un contexte international très très difficile. Merci beaucoup Amira Bouraoui. Merci pour votre temps. Docteur Amira Bouraoui, médecin militante politique, elle était avec nous depuis Paris.